Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte HDMI USD carte Pro qui va nous permettre simplement d'utiliser le projecteur en mode Wi-Fi sans fil. Il y aura juste évidemment la prise Choco qui sera branchée, mais autrement, tout ce que vous allez passer sera complètement en mode Wi-Fi. C'est parti. Alors, dans la boîte, rapidement, il y a la clé. Vous voyez que c'est une clé quand même qui est... Voilà, une bonne clé. Évidemment, HDMI, que l'on branchera directement sur le projecteur. Il y a un prolongateur, vraiment prolongateur petit HDMI. Ça, c'est évidemment selon votre projecteur vidéo, si les câbles, ou si plutôt les prises sont accessibles à la clé, puisque vous voyez qu'elle est quand même assez épaisse. Donc parfois, ça ne marche pas terrible. Voilà, ça fonctionne pas. Vous avez le petit câble USB type C qui va nous permettre de brancher électriquement la clé. Et puis autrement, vous avez le manuel pour pouvoir voir toutes les données de la clé et puis voir comment l'installer. Donc, pour brancher la clé, c'est très simple. Il suffit de brancher l'USB dans la prise USB. Vous branchez la clé dans l'HDMI, tout simplement. Si on trouve le trou. Voilà, c'est pas évident parfois. Et puis, n'oubliez pas surtout de brancher le type C. Le câble type C à la clé. Sinon, ça ne marchera pas. À savoir que vous pouvez utiliser un adaptateur USB pour pouvoir le brancher électriquement si vous n'avez pas de prise USB sur le projecteur. Donc, on va sur EZ Carte Pro, hop, ici, comme ceci. Et puis, on va télécharger directement le logiciel. Donc, moi, mon ordinateur est à Windows, mais vous pouvez télécharger sur Android, sur ISO, sur Mac. Je vais faire télécharger et ça va télécharger directement. Donc là, je vais enlever ça. Voilà. Je vais évidemment l'installer comme ceci. Alors moi, oui, je vais l'installer. Ouais, je vais l'installer là. C'est pas grave, je vais l'installer comme ça, c'est pas grave. On choisit où qu'on veut l'installer. Et puis on télécharge. Donc là, c'est installé. Alors, voulez-vous redémarrer votre ordinateur? Alors, moi, je vous conseille de faire oui, c'est installé. Donc maintenant, on va pouvoir se connecter à évidemment la clé. Donc là, hop, j'enlève ça, ça c'est mon logiciel, c'est pas... C'est bon, voilà. Donc là, on va pouvoir se connecter. Donc pour se connecter, on a plusieurs possibilités. On va se mettre se connecter. Et ça va se connecter soit à Facebook, soit à tout ce que vous avez. Vous avez Google, vous avez tout, website, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Moi, je vais me connecter à Facebook. Donc là, c'est en train de chercher. J'ai mis mon code Facebook et c'est en train de chercher. Voilà. Et ça me connecte à mon compte. Tout simplement. Donc là, après... Sur l'écran, vous avez vu que le projecteur était allumé. Il me demande de faire toutes ces démarches. Donc ces démarches-là, on peut le faire évidemment sur le portable. Donc c'est pour ça on nous donne même le QR code pour pouvoir télécharger l'application sur le portable. Et puis on nous demande de faire plusieurs étapes. Donc une fois que ces étapes sont faites, eh bien on va pouvoir se connecter. Alors là, je mets se connecter. Là, il a bien reconnu la carte. Voilà. On va se mettre connecté à la carte. Alors, le mot de passe, eh bien, c'est tout simplement le mot de passe qui est sur l'écran que vous voyez en haut à droite qui est flouté, évidemment. On va se connecter maintenant avec le mot de passe. Donc là, il n'y a pas de souci.
il va se connecter, on va pouvoir se connecter tranquillement, oui. Voulez-vous installer ce dispositif comme étant dispositif préféré? J'ai dit oui. Et là, je suis donc installé, je peux me connecter avec mon projecteur vidéo. Voilà. Donc tout simplement, je vais vous faire voir comment on fait. Donc là, vous avez l'extension, là vous avez l'effet miroir. On va se mettre sur effet miroir. Et regardez, dans l'effet miroir, le projecteur va retransmettre mon écran. Voilà. Et je suis totalement sans fil. C'est-à-dire qu'il y a juste la prise Choco qui est branchée électriquement. Évidemment, il y a la clé qui est branchée en USB sur le vidéoprojecteur. Et ça fonctionne tout seul. Et puis là, ben, on va pouvoir, à partir de là, utiliser les fonctions de l'ordinateur. Donc moi, si je veux aller chercher dans mes vidéos, moi je vais aller chercher par exemple dans mes vidéos, on va chercher ça, hein, on va hop, voilà, on va chercher dans les vidéos par exemple, voilà, on a Claude François, hop, je peux utiliser Claude François, regardez, hop, et ça fonctionne très très bien. Alors là évidemment c'est le son du projecteur, d'accord? Pourquoi il y a le son du projecteur? Parce que regardez ici, on a la qualité de la vidéo, et ici on a le son. Si je coupe le son, j'aurai mon son directement sur mon ordinateur, que vous n'allez peut-être pas entendre d'ailleurs, mais j'ai le son de mon ordinateur. Voilà. Parce que j'ai le casque, donc je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. Voilà. Alors on n'entend peut-être pas très bien, mais j'ai le son sur le casque, donc sur l'ordinateur. Et avec ça, je vais pouvoir évidemment faire tout ce que je veux, utiliser des vidéos. Alors le mieux évidemment, c'est d'avoir, de le mettre en effet miroir. Hein, voilà. Après, vous avez l'effet tension. On va la transmettre ici. Et je peux très bien, hop, la mettre dessus et contrôler par exemple d'autres recherches. Voilà, ça c'est pas mal. Hein, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec très très peu de moyens. Et puis évidemment aller la chercher et stopper. Voilà. Donc ça c'est l'effet extension. Si je mets maintenant l'effet miroir, à l'effet miroir, je retourne évidemment sur mon ordinateur. De stopper tout ce qui est entre l'ordinateur et le projecteur, donc pas du tout de câble pour connecter les deux, à part évidemment la prise électrique. Et puis elle permet d'utiliser le portable comme moyen de transmission. On va pouvoir directement mettre une vidéo du portable au projecteur, même d'enregistrer une vidéo en direct et de le retransmettre sur le projecteur. Donc vraiment c'est une compagnon idéale pour tout ce qui est soirée, pour tout ce qui est aussi réunion. Moi j'utilise pour les karaokés, j'ai pas eu de mal du tout à l'utiliser. Le karaoké fonctionne parfaitement, il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'écart. Franchement, elle est très bien pour vraiment tout ça. C'est un bon investissement. Et puis, ben, j'espère que elle durera longtemps. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'en suis vraiment content. Voilà ce que je pouvais dire sur cette clé. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Salut, salut!